nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la sagesse, priez pour nous. Saint Lisieux, priez pour nous. Saint Marc, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, merci d'être là, d'avoir bravé le soleil dans cette belle après-midi dominicale. Donc on va commencer par répondre à des questions, et donc c'est Bernard qui va ouvrir le bal. Bonjour à tous. D'abord, je rends grâce parce qu'on a un petit peu moins de questions logistiques et on a des vraies questions un peu plus sur le thème. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous nous les envoyez par mail. C'est bien parce que comme ça, on peut les préparer. On peut préparer les réponses et vous apporter des éléments en début de réunion suivante ou même après, hein, si c'est sur un enseignement plus ancien, ça pose pas de difficulté. Donc on avait deux questions aujourd'hui qui nous ont été posées. Les disciples ont-ils connu ou entendu parler de Jean-Baptiste? Première question. Et puis la deuxième question, c'est sommes-nous appelés à la radicalité ou simplement à un certain renoncement? C'est deux bonnes questions. Donc sur la première question, sur l'idée des disciples et de leur connaissance de Jean-Baptiste, en fait, on a deux traditions différentes. La première tradition, qui est la tradition de Marc, qu'on retrouve au chapitre 4 de Matthieu et au chapitre 5 de Luc, c'est l'appel au bord du lac, ou de la mer, comme on veut, du lac de Tibériade. Et puis, il y a une autre tradition qu'on retrouve donc dans Jean, au premier chapitre, hein, où, en fait, un certain nombre de disciples sont avec Jésus au moment du baptême de Jésus et où ils sont donc en fait ils reconnaissent Jésus par le mot que dit Jean-Baptiste sur Jésus. Et cette tradition-là, en fait, on la retrouve aussi en Acte 1 au moment du choix de Matthias. Hein, vous vous souvenez qu'il faut choisir Matthias de nouveau puisqu'il n'y a plus Judas. Et en fait, on cherche des gens qui ont été là depuis le baptême. Donc Luc, il gère deux sources différentes et un petit peu antagonistes, mais manifestement ça ne le gêne pas, entre l'évangile et les actes. Ce qu'on peut dire de façon certaine, et c'est sans doute la chose la plus importante, c'est que il y a un lien très très fort entre Jean-Baptiste et Jésus, et que on peut dire sans pousser très loin que certainement Jean-Baptiste a été un mentor pour Jésus. Et si on regarde en fait le texte qu'on a lu la dernière fois, on voit en fait que Jésus commence son ministère à partir du moment où Jean-Baptiste est emprisonné. Donc il y a un vrai passage de relais entre Jean-Baptiste d'un côté et Jésus de l'autre. Voilà. Et Jean-Baptiste est ce personnage clé qui fait la jointure entre la première alliance et la deuxième alliance que vient inaugurer Jésus. Voilà. Donc ça c'est pour la première question. Et puis sur la deuxième question, sur la radicalité. Alors évidemment, il y a une question morale derrière, mais on va déjà essayer d'y répondre déjà sur la radicalité elle-même. Jésus est radical. Et il est radical au sens où radical, ça vient de radis, donc c'est une racine latine. Et donc la radicalité, c'est qu'elle tient à l'essence, au principe. Et là, on est bien avec Jésus, on est bien dans l'essence, dans l'être, dans notre principe de base, qui veut changer. Donc oui, il y a une radicalité. Elle vise à agir sur les causes profondes des effets qu'elle veut modifier. On est tous bien placés pour savoir qu'il faut modifier un certain nombre de causes profondes dans nos vies si on veut être disciple missionnaire à la suite de Jésus. Donc oui, c'est radical. Et puis, elle va jusqu'au bout de ses opinions. Et s'il y a bien une personne qui a été jusqu'au bout et qui a donné sa vie
pour ses amis et pour ses opinions, qui un peu plus que des opinions d'ailleurs, c'est bien Jésus. Donc il y a une vraie radicalité, il faut qu'on entende cette radicalité. Et on la voit aussi dans tout un tas de paroles de Jésus, hein, qu'on peut identifier dans la source qu'on appelle la source Q, qui sont en fait la source de toutes les paroles qui ont été reprises dans les évangiles de Matthieu et de Luc. Il y a une très grande radicalité. Hein. Donc il faut faire place à cette radicalité et bien l'entendre au bon sens du terme. Ensuite, sur l'impact que ça a sur nos renoncements et sur nos détachements, là je pense que c'est à chacun effectivement de discerner sur le détachement qui lui paraît être nécessaire et pour se mettre à la suite de Jésus. Il n'y a pas de gradualité de la loi, mais il y a une loi de gradualité. Ça, c'est Saint Jean-Paul II qui nous a bien rappelé ça. C'est-à-dire que petit à petit, des choses qui me paraissaient très importantes et nécessaires vont le devenir un peu moins. Ça, c'est la loi de gradualité. Petit à petit, je rentre de plus en plus dans le mystère de la marche avec Jésus. Et donc, je vais être capable de me détacher d'un certain nombre de choses. Mais il n'y a pas de gradualité de la loi, c'est-à-dire qu'il y a une seule loi, et la loi, c'est à la fois d'écouter Jésus dans sa parole, dans toute la radicalité de la parole de Jésus, et puis d'écouter sa conscience, et notre conscience nous dit assez généreusement ce sur quoi on doit faire des renoncements. Donc ça, c'est dans la prière qu'on peut le voir. Voilà. Merci, et puis donc je laisse la parole au Père Charles. Merci beaucoup. Si je peux me permettre de rajouter un truc après toi, Bernard, par rapport à la radicalité, ça renvoie à la phrase de Sainte Marguerite Marie, à la coque, la visionnaire de Paray-le-Monial au XVIIe siècle, hein, qui dit que le Seigneur ne veut point d'un cœur partagé, l'amour ne veut point d'un cœur partagé, il veut tout ou rien. Donc la radicalité, elle renvoie aussi à la question de la pureté dans l'Ancien Testament, qui n'est pas une pureté morale, mais la qualité d'un cœur qui n'est pas double ou pas mélangé. Voilà, la radicalité, c'est un cœur qui n'est pas tiède. C'est pas un cœur qui dit oui et non. C'est un cœur qui dit oui ou non. Voilà. Après, la modalité de la radicalité, elle se monnaie différemment selon l'état de vie. On ne va pas demander à une mère de famille d'avoir la même manière d'être radicale dans son amour du Christ qu'un chartreux, par exemple. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'elle n'est pas chartreuse qu'elle ne peut pas se donner radicalement au Christ. Voilà, les modalités changent. Alors aujourd'hui, donc il y a une énorme section, mais vous inquiétez pas, hein, j'ai mon timekeeper ici, donc j'ai 45 minutes. Voilà, donc on va, comme vous avez sur la feuille sous le nez, hein, la portion aujourd'hui, hein, c'est de 1,21 à 3,6. Donc évidemment, nous ne lirons pas tout, je ne vais pas tout commenter parce que sinon, je veux bien, hein, mais on sera là jusqu'à 18h. Il y aura 3 grandes parties. La journée à Capharnaüm, Saint Marc nous donne l'agenda du Christ, son éphéméride, hein, qu'est-ce qu'il faisait. Ensuite, il y aura l'œuvre du Christ à travers la Galilée, et ensuite les 5 controverses et l'appel de Lévi. Bon, sur les controverses, nous irons vite. Voilà, première partie, donc Marc 1, 21, 28, hein, c'est la journée à Capharnaüm. Je vous lis. Ils pénétrèrent dans Capharnaüm, et dès le jour du sabbat, entrés dans la synagogue, Jésus enseignait. Ils étaient frappés de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Justement, il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur. Il s'écria, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus lui commanda sévèrement, « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur le secoua avec violence, et il sortit de lui en poussant un grand cri. Ils furent tous tellement saisis qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela? Voilà un enseignement nouveau, plein d'autorité. » Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la Galilée. Voilà, donc, premier point, pourquoi un enseignement d'autorité? Pourquoi Saint Marc dit que Jésus enseignait avec autorité? 3 remarques là-dessus. La première, c'est que quand Jésus manifeste son autorité, il fait ce qu'il dit. Voilà, nous, c'est pas toujours le cas.
on a beaucoup de facilité à dire, mais c'est plus difficile d'accorder nos actions, nos gestes à nos paroles. Donc si Jésus peut enseigner, on ne connaît pas trop le contenu de son enseignement d'ailleurs. En fait, le véritable enseignement de Jésus, la première section ou portion de l'enseignement du Christ nous est donnée au chapitre 4, avec la parabole du semeur. Là, on est encore au chapitre 1. Pourtant, saint Marc nous dit que Jésus agit avec autorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Jésus va manifester son autorité par sa puissance. Et ensuite, une fois qu'il aura montré sa puissance, ils auront les oreilles un peu plus ouvertes pour pouvoir entendre. C'est-à-dire qu'il s'adapte à son public. Et c'est plus convaincant, vous serez plus convaincu par quelqu'un qui agit que par quelqu'un qui parle simplement et qui n'agit pas. Vous serez plus sensible. C'est les 3 dimensions d'une bonne prédication normalement. Et normalement, je vais m'assassiner en public, parce que mais c'est pas grave, faut quand même le dire. Il y a le logos. Le logos, c'est le contenu. Ça, nous, les Européens, les Français, on aime beaucoup ça. Surtout plutôt les cérébreux, les intellos, là. Donc on va parler du logos. Hein. Faut quand même que je donne à manger, quoi. Hein. Faut que ce soit carré, construit. Les Allemands aussi, hein, ils aiment beau. Bon. Il y a le pathos aussi. Le pathos, faut mettre de l'émotion, quoi. Et donc c'est l'art des orateurs, hein, des grands tribuns en politique, hein, je ne vais pas les nommer, mais certains qui sont quand même meilleurs que d'autres. Et ils vous captivent, quoi. Ils pourraient vous vendre des bretelles à des chèvres. Vous êtes quand même emporté dans le truc, quoi. Et ils sont, bon. Et puis il y a l'éthos. L'éthos, c'est la manière le comportement de l'orateur. On voit si celui qui parle, ça l'habite dans ses tripes ou pas. On voit, parfois il y a des politiciens, on peut parler des prêtres, mais c'est quand même plus sympa aujourd'hui de parler des politiciens. Mais on voit ceux qui vibrent et qui vraiment croient en ce qu'ils disent, et ceux qui vous balancent un truc tout fait, mais qui en fait il n'y a aucun impact dans leur vie. L'éthos, la vie. Hein. Donc le logos, le pathos, l'éthos. Et donc le Christ avait ces 3 dimensions, évidemment. Il croyait profondément dans ses tripes à ce qu'il disait. Ce qu'il disait était quand même bien une lumière pour l'intelligence. Et il parlait avec passion. Les gens étaient suspendus à ses lèvres. Hein. D'accord? C'est pas le cas de tout le monde. Saint Paul n'avait pas beaucoup de pathos. Vous vous souvenez hein, de l'épisode de Saint Paul dans les Actes des Apôtres où il fait un discours, il est tellement soporifique qu'il y a quelqu'un qui l'écoute dans une cour intérieure, dans des étages, et il y en a quelqu'un qui a un étage, je ne sais plus lequel, les Actes des Apôtres, et il s'endort tellement Saint Paul est sopo. Il s'embole, il s'écroule par terre, il meurt, et Saint Paul le ressuscite. Ouais, nous les prêtres, on ne fait pas ça. Voilà, donc quand Jésus enseigne, il enseigne avec autorité parce qu'il enseigne avec ses tripes et il enseigne aussi avec puissance. Il y a la qualité d'une présence aussi dans l'enseignement du Christ. Quand Jésus parle, il se rend présent à son auditoire, il est vraiment là dans le cœur des gens, il agit par sa puissance et il agit par son regard. Souvenez-vous, hein, au chapitre 10 de Saint Marc, on entendra, hein, Jésus posa son regard sur lui et les mains. En fait, Jésus n'enseigne pas en imposant, il enseigne ce qu'il dit s'impose de lui-même. La vérité n'a pas besoin d'être défendue normalement. Hein. Elle se défend par elle-même. C'est pour ça nous, chrétiens, on n'est pas là pour défendre la vérité. Hein, on est là pour la vivre et la proclamer. On la défend pas. On parle de la proclamation de l'évangile. On ne parle pas de la défense de l'évangile. C'est important ça. La vérité par elle-même, le Christ n'a pas eu besoin de se défendre. À son procès, parfois même il n'a rien dit. Qu'est-ce que la vérité? Il n'a pas répondu à la question de Pilate. Hein, qu'est-ce que la vérité? Parce qu'il est la vérité. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Oui. Et puis, il y a une manière de présenter l'enseignement de façon forte au sens où les paroles vont suivre les gestes. La parabole du semeur en tant que telle, c'est quand même pas c'est pas de la haute volée intellectuelle, quoi. Non, mais j'ai beaucoup de respect pour Jésus. Hein, il y a d'autres passages où il s'est quand même plus foulé. Mais c'est bien en fait. Vous voyez, notamment l'évangile de Saint Marc, c'est un évangile qui est assez pauvre par rapport à d'autres évangiles. Vous prenez Saint Jean, ça vole, quoi. Hein.
Saint Marc, c'est très imagé, il se rend accessible aussi en prenant des images toutes simples, tout concrètes. Le Christ a utilisé des images très simples pour rejoindre son auditoire. Oui, Benoît XVI, très intéressant là-dessus, Benoît XVI qui est un grand intellectuel. Alors il y a des livres, des productions de Benoît XVI qui effectivement vous emmènent très haut, mais les homélies de Benoît XVI étaient très imagées. Vous prenez une homélie, je sais pas, de Noël, à la basilique Saint-Pierre, il utilise plein d'images, très très simples. Au JMJ de Cologne en 2005, il a pris l'image de la fission nucléaire pour parler de l'Eucharistie comme puissance de transformation. On n'avait jamais entendu ça dans la bouche d'un pape. Vous voyez, voilà, prendre des images comme le Christ pour nous rejoindre. Alors la suite, donc c'est l'expulsion de l'esprit impur. Et la question, c'est pourquoi le Christ rabroue-t-il l'esprit impur? C'est la question du temps qui est importante. Le démon en fait ne supporte pas la patience. La raison pour laquelle le Christ va faire taire l'esprit impur, c'est qu'il parle trop vite. Ce qu'il dit n'est pas faux. L'esprit impur connaît son catéchisme. Je vous rappelle, je vous renvoie à la foi des démons, selon saint Jacques. Les démons croient en l'existence de Dieu. Ils ont la foi, mais une foi sans charité. Donc c'est la foi diabolique, la foi des démons, une foi qui est morte. Donc Jésus va faire taire l'esprit impur parce que c'est trop tôt, c'est pas le moment de parler. Il y a un moment pour tout, un moment pour parler, un moment pour se taire, dit Coëlette. Ça, le rapport au temps est important. Jésus ne déballe pas tout de suite. Il y a une progression dans sa révélation. Dans ceux qui enseignent le catéchisme, par exemple, catéchisme des enfants, ils savaient qu'il y a une progression, il y a une vision des choses, il y a des étapes. On ne va pas comme ça balancer tout. Vous voyez, le Christ n'a pas révélé tout de suite le mystère de l'Eucharistie, par exemple. Il a attendu. Il a posé par étapes. Il n'a pas parlé du pardon des péchés tout de suite. Il a commencé par faire des miracles. Ensuite, les gens étaient assez frappés par son autorité. Ils se sont dit, celui-là, il a quand même sous le capot. On va peut-être l'écouter. Et ensuite, paf, étape numéro 2, il va parler de la miséricorde, du pardon des péchés, etc. Et là, ça va commencer à grincer. Le Seigneur procède par étapes. Nous, pareil, quand on enseigne la foi, on n'est pas appelé à balancer toutes les vérités comme ça dans la figure, à la tête des gens. On n'est pas là pour jeter des catéchismes dans la bouche et les oreilles des gens. Le catéchisme aide, je ne dis pas le contraire, mais il y a des étapes. Et Jésus procède par étapes lui aussi. Pour ceux d'entre vous qui êtes mariés ou qui êtes déjà tombés amoureux, vous n'avez pas balancé le grand jeu tout de suite. Vous voyez, vous y allez par étapes. Vous n'allez pas... Imaginez qu'un espèce de grand prince très richissime du Moyen-Orient qui va tomber amoureux d'une petite bergère du Cantal. Il va pas tout de suite sortir sa carte gold et sa Porsche, quoi. Normalement, s'il a un peu de finesse, il va essayer de se mettre à son niveau. Puis après, elle aura le temps de découvrir sa carte gold avec la Porsche. Voilà. Donc, le Seigneur procède par étapes et nous incite à entrer dans une patience. Saint Pierre parle de la patience de Dieu comme signe de sa miséricorde. Lui, le démon ne supporte pas le temps. Il veut faire tout de suite. Vous voyez, la progressivité, l'enfantement laborieux, la pénibilité dans le travail, le fait qu'il y ait des étapes, les 30 ans de Jésus à Nazareth, ne supporte pas ça. Je vous rappelle que saint Paul, après sa conversion sur le chemin de Damas, n'est pas parti tout de suite évangéliser, comme on l'imagine parfois. Il a passé, on pense, entre 10 et 14 ans dans le désert d'Arabie. Oui, saint Paul. Il y a une grosse période de silence, de prière, de préparation dans le désert, comme Jésus l'a fait lui aussi, durant ses 30 ans de vie cachée et ses 40 jours au désert. Du coup, la question du temps dans notre vie est importante. Être enfanté à la vie divine, ça demande du temps. C'est pas du one-off, du one-shot comme ça, là, tout de suite. Il y a des choses qui peuvent être fortes. Un événement, bam, je suis rentré à Saint-Nizier le 8 décembre et je me suis pris une douche, par exemple. Voyez, ça arrive, ça. Je suis allé un dimanche autrement et waouh, j'ai été saisi. Je suis allé à une messe et puis, telle Pauline Jaricot à Saint-Nizier, il y a longtemps, converti à l'homélie d'un prêtre. Je précise que le prêtre était le vicaire et non pas le curé. Et voilà. Mais vous voyez, donc il peut y avoir des étapes fortes. Paul Claudel qui se convertit derrière un pilier de cathédrale à Chartres. Mais après, faut prendre du temps. Même ces gens-là, ça a pris du temps, quoi. Vous pouvez avoir des récits de vocation forts, soudain, vous êtes saisi tout d'un coup, mais vous ne devenez pas prêtre en 2 semaines. On ne se marie pas en 2 mois.
Bon, il y a peut-être des exceptions ici, mais oui, tout ça, ça prend du temps. Des histoires trop précipitées, même dans les relations amoureuses, sont idéales pour capoter rapidement. Il y a des histoires qui ont cassé parce qu'on n'a pas pris, on n'a pas respecté le temps, on n'a pas laissé le temps au temps. Vous voyez, donc on peut pas, c'est comme ça quoi. Les lois spirituelles suivent certaines lois de la nature où pour grandir, il faut prendre du temps. Il ne faut pas tirer sur la tige en espérant que ça va grandir plus vite. Alors le rapport au temps est un gros challenge, surtout pour notre monde d'aujourd'hui. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, sur Internet notamment, vous cliquez tout de suite. Je connais un ami, là, l'autre jour, il racontait qu'il a acheté un bouquin tout de suite, en 2 clics, là, et puis il s'est rendu compte une demi-heure après qu'il avait déjà le bouquin dans la bibliothèque. C'est couillon. S'il avait pris le temps d'aller à la librairie, etc., il aurait peut-être réalisé qu'il avait déjà le bouquin. Il y a des rapports au temps qui sont problématiques pour d'autres tentations. Hein. Je pense à la pornographie, par exemple. Autrefois, j'ai pas beaucoup d'expérience là-dessus, hein, mais il me semblait qu'il fallait quand même aller dans un sex shop, quoi. Et donc, il faut sortir de chez soi, il faut aller dans la boutique. Déjà, il faut un peu de courage. Ah oui. Et puis là, vous rentrez, et puis... Ah, bonjour, vous ici? Oui, je fais une enquête sociologique pour comprendre le monde d'aujourd'hui, comment les jeunes réagissent. Bon, vous voyez, là maintenant, en un clic, sous la couette, vous pouvez faire de n'importe quoi, rapidement. Et le démon aime ça. Il aime faire tout de suite. On peut être emballé aussi pastoralement, à faire des choses trop vite, tout de suite. Allez, on va faire ça. C'est le curé qui arrive, par exemple, qui change tout de suite. Faut attendre. Alors parfois, et le fait d'attendre peut être mauvais aussi. Hein. Il y a certaines choses, il vaut mieux arrêter un truc tout de suite. Dans l'éducation, si vous avez des enfants, vous pouvez le voir. Il y a les bons plis se prennent tout de suite. Donc c'est pas la peine d'attendre trop longtemps pour dire qu'il faut pas insulter la grand-mère ou cracher par terre ou enfin je sais pas moi. Vous voyez, quand on va aux toilettes, on se lave les mains. Pas la peine d'attendre 5 ans pour enseigner ça à son enfant. Donc il y a des choses où il ne vaut mieux pas retarder. C'est pour ça que dans l'Écriture sainte, dans l'Évangile, souvent il y a aussitôt, hein, où Zachée, descends vite de ton arbre. Aujourd'hui, je veux demeurer chez toi. C'est pas demain. Ou Jésus à la femme adultère. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Désormais, ça veut dire tout de suite. Hein. C'est pas dans 5 ans, voilà. Enfin, essaye de limiter un peu les adultères, réduire progressivement. La loi de gradualité, je sais pas trop quoi là. Non, il y a des choses, c'est tout de suite. Hein. Mais par contre, la croissance dans la grâce prend du temps. Vous voyez, le temps des fiançailles, le temps du séminaire, le temps du noviciat, le temps du carême. Le temps excite le désir. La patience excite le désir. Et on reçoit la grâce avec d'autant plus de fruits. L'emballement, souvent, peut gâcher des initiatives spirituelles ou des grâces que le Seigneur nous a données. Je vous cite le pape François dans Evangelii Gaudium, la joie de l'évangile numéro 82. D'autres tombent dans l'acédie parce qu'ils ne savent pas attendre. L'acédie, c'est une espèce de lassitude spirituelle. Ils ne savent pas attendre, ils veulent dominer le rythme de la vie. L'impatience d'aujourd'hui, d'arriver à des résultats immédiats, fait que les agents pastoraux n'acceptent pas facilement le sens de certaines contradictions, un échec apparent, une critique, une croix. Vous voyez, on peut être tenté, ça c'est la maladie un peu nous tous, mais peut-être plus des jeunes hein, de nos générations, mais on est tellement habitués à faire des choses vite tout de suite. Vous balancez un mail à Dubaï, ils le reçoivent en 1 seconde. Oui, le rapport au temps a été complètement chamboulé, donc on s'imagine que le Seigneur fonctionne comme un serveur Orange ou Free, quoi. En fait, non. Et ça, c'est difficile. Vous voyez, la tentation d'ouvrir les paquets avant Noël, quoi. Bon. Donc l'éducation à la patience. Un autre passage du pape François dans Amoris Laetitia au numéro 275. Je vous lis quelques passages. En ce temps où règne l'anxiété et la vitesse technologique, une tâche très importante des familles est d'éduquer à la patience. Il ne s'agit pas d'interdire aux jeunes de jouer avec les dispositifs électroniques, mais de trouver la manière de créer en eux la capacité de distinguer les diverses logiques et de ne pas appliquer la vitesse digitale à tous les domaines de la vie. Reporter n'est pas nier le désir, mais c'est retarder sa satisfaction. Je répète, hein. Reporter n'est pas nier le désir, mais retarder sa satisfaction.
C'est un thème d'ailleurs cher au pape François, que je ne vais pas développer maintenant, hein, mais dans une formule qui est assez difficile à comprendre, j'avoue, mais quand il dit que le temps est supérieur à l'espace. Hein, son idée, c'est de dire qu'il y a un temps quoi, pour croître dans la grâce. Et c'est pour ça qu'il va dire, par exemple, à juste titre, qu'il faut prendre les gens tels qu'ils sont. On ne se convertit pas comme ça du jour au lendemain. Même les grandes grâces foudroyantes ont mis du temps à se développer après. Vous voyez, donc il faut accepter que ça prenne du temps. Voilà. Soyez patient avec votre curé. C'est ça que ça veut dire aussi. Vous voyez, ouais, voilà, des trucs comme ça, par exemple. Un autre passage très fort de François Liberman, spiritain. Hein. Je vous cite quelques passages au début du 19e. Bienheureux. Hein. Il faut éviter avec le plus grand soin dans l'activité la précipitation, l'empressement. Si notre activité manque de patience, de paix, de calme, c'est une preuve qu'elle provient de notre propre nature. Il faut être rempli de zèle pour le salut des âmes, mais d'un zèle plein d'amour et de ferveur. Cependant, le zèle ne doit pas vous mettre dans une agitation et une activité qui vous jette sans cesse dans le trouble et le désordre. Voilà. Alors, je passe. L'autre point, hein, c'est que le Seigneur invite, donc par la suite, hein, dans l'Évangile, je ne vais pas tout lire avec vous parce que sinon j'aurais pas le temps de tout dire, hein, mais donc par rapport à la guérison je passe à la guérison de la belle-mère de Simon. Les mauvaises langues disent que c'est le fondement biblique de la trahison et le reniement de Saint-Pierre, parce que le Christ a osé guérir sa belle-mère. Bon, mais c'est pas très exégétique tout ça. Simplement, avant de passer à la belle-mère, j'ai oublié un dernier point par rapport à la question de la confession du démon, là, de l'esprit impur, qui va nous conduire après à la question de la guérison, etc. Quand l'esprit impur dit je sais qui tu es le Saint de Dieu. Le démon sait, mais ne suit pas. Nous, on est appelés à suivre, même si on ne sait pas tout. Je vous rappelle que le premier péché, le péché des origines, est un péché d'orgueil par la connaissance. En mettant la main sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève ont voulu mettre la main sur la maîtrise des frontières du bien et du mal. C'est moi, dit Ève et Adam, c'est nous qui allons délimiter les frontières du bien et du mal. Ils ont refusé d'accepter que ça vient de Dieu et pas de moi. Ils ont refusé que la connaissance vient de Dieu et pas de moi. C'est un péché de curiosité, le péché originel. Eh oui, de curiosité mal placée. C'est redondant d'ailleurs, la curiosité est toujours mal placée. Ils ont voulu trop savoir. C'est une preuve de sagesse et de maturité et d'humilité, surtout d'humilité, que d'accepter de ne pas tout savoir. On ne peut pas tout savoir. Vous voyez, des enfants n'ont pas à savoir toutes les raisons pour lesquelles les parents ont pris telle décision. Dans une paroisse, je peux imaginer que ce soit peut-être difficile parfois pour certaines personnes, mais vous ne pouvez pas, tout le monde ne peut pas savoir toutes les mêmes choses sur les décisions du curé ou de l'EAP, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de transparence, hein, ça c'est autre chose. Il faut la transparence. Et on a le droit de savoir les raisons pour lesquelles telle option a été prise dans la paroisse. Hein. Une EAP, c'est pas un espèce de groupe fermé sur lui-même, hein, qui ne parle pas. Toutes les expériences que vous avez vues de EAP, tout ça, il y a un échange. Hein. Mais parfois, il y a des choses que je ne peux pas dire, quoi, qu'aucun père ne peut pas dire à ses enfants. Ça concerne sa femme et lui. Vous voyez, c'est normal. Heureusement que on le voit de manière magistrale en confession. Il y a un sceau de confession, quoi. Heureusement, le sceau du secret. Vous imaginez si le curé devait raconter tout ce qu'il entend en confession? Ben non, ça va pas. Il vous fait pas de cachotterie, c'est simplement que. Mais c'est pareil dans toutes les relations. On peut pas savoir tout sur tout. On va pas dire les mêmes choses à toutes les personnes, parce qu'il y a la nature même des relations va varier. Vous voyez. Le péché de curiosité, c'est comme péché des origines, c'est très pernicieux en fait. Hein. C'est un manque de chasteté en fait, tout savoir. Il y a des questions qui manquent de chasteté. Pas la peine d'avoir des gestes physiques décalés pour manquer de chasteté. Il y a des questions mal placées qui manquent de chasteté. Alors les démons, eux, en manquent allègrement. La vérité pour nous n'est pas un contenu, mais elle est une personne que nous suivons. C'est ce que les démons, évidemment, refusent d'accepter. Alors, la guérison de notre ami
de notre sœur, la belle-mère de Pierre. J'avance. Ce qui est fort dans ce récit de guérison, c'est l'effet spirituel de la guérison. Donc je vous lis rapidement. Juste en sortant de la synagogue, ils allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or la belle-mère de Simon était couchée, elle avait de la fièvre. Aussitôt on parle d'elle à Jésus, il s'approcha et la fit lever en lui prenant la main. La fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Ce qui est beau d'abord, c'est que Jésus va visiter la famille de ceux qu'il a choisis. C'est touchant. Il s'est intéressé aussi à la famille de Pierre. Ça veut dire que quand il appelle quelqu'un, nous ne sommes pas des machines ou des robots, ou on n'est pas des employés. Quand vous travaillez dans une entreprise, votre boss, a priori, ne va pas vous demander tous les matins des nouvelles de votre belle-mère, ou de votre femme ou vos enfants, il ne veut pas aller chez vous, enfin, on distingue un peu les choses, quoi. Et Jésus, lui, c'est pas un chef d'entreprise. C'est un pasteur qui aime ses brebis. Donc, il s'intéresse à tout. Pas qu'au travail, pas que à tout, en fait. Donc, voilà, on lui dit que la belle-mère de Pierre, qu'il vient de choisir comme apôtre, va pas bien, et bien il va chez elle. Et il va chez elle. Alors, l'effet que nous voyons, c'est sitôt guérie, elle le sert. Elle décide de servir le Christ. Jésus est venu ressusciter l'humanité dont la belle-mère de Pierre est la figure. En général, dans l'Évangile, quand vous avez une femme dont le nom n'est pas donné, elle est souvent la figure de l'Église. La femme adultère, par exemple. Il y a une chanson célèbre de Georges Brassens que j'aime beaucoup. Alors lui, il veut dire autre chose, mais il a dit quand même une grande vérité. Vous savez la chanson, ne jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis derrière. Vous vous souvenez de ça? Ne jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis derrière. Bon, il est derrière pour d'autres raisons, mais en fait, c'est pas idiot. C'est que nous sommes tous derrière la femme adultère. Ou plutôt, nous sommes tous en elle. Elle est la figure de l'Église. Donc, jeter la pierre à la femme adultère, c'est jeter la pierre sur mon propre mystère, c'est-à-dire le mystère de membres pécheurs de l'Église sainte, par la tête. Vous voyez. Alors, la belle-mère de Pierre, effectivement, elle tient comme, elle est représentant, lieu-tenant, elle tient lieu de l'Église tout entière. Et donc le Christ est venu en relevant la belle-mère de Pierre attaquée par la fièvre, affaiblie par la fièvre. C'est la figure de l'Église que le Christ est venu relever. Donc c'est vraiment une annonce en fait de la résurrection. C'est vrai qu'on aurait préféré peut-être qu'ils prennent autre chose qu'une belle-mère pour annoncer la résurrection, mais en tout cas c'est comme ça. Non, je plaisante. J'ai rien contre les belles-mères. J'en ai pas. Alors, l'effet de la guérison, donc, c'est le service. Elle servait. Le service, dans l'Évangile, est toujours lié au don de soi. On est appelé à se donner dans le service. Vous vous souvenez, dans l'enseignement de la semaine dernière, fait par Bernard, pour le mercredi décembre, il est revenu sur les 5 points qui distinguent la générosité du don de soi. Elle a été saisie par le ministère du Christ et elle s'est mise à la disposition du Christ pour le servir. Voilà, donc ça nous montre quelque chose de fort, c'est que le Seigneur nous invite au don désintéressé de nous-mêmes. Voilà, et en donnant l'opportunité aux gens de servir, on leur permet d'exister davantage. Ce n'est pas qu'on existe dans notre service ou par notre service. Sinon, ce serait de l'activisme et on réduirait les gens à ce qu'ils font. Et le Seigneur n'aime pas ça. Mais répondre à un appel où on se met en service, va vous donner des ailes, quoi. Va vous rapprocher du Christ et va vous permettre d'être des collaborateurs à sa mission. Sachant que tous les services sont bons, surtout les plus cachés. Surtout les plus cachés. Vous voyez, c'est dans n'importe quelle paroisse, je ne parle pas spécialement à Saint-Nizier, dans n'importe quelle entreprise, je ne sais pas, dans n'importe quelle... Il y a des services qui sont plus gratifiants que d'autres, à vue humaine. Et voilà.
Il y a des services qui sont moins gratifiants que d'autres. Nettoyer les toilettes, c'est moins gratifiant. Le ménage, c'est moins gratifiant. Parce que, par définition, ben, personne ne verra. Personne ne verra qui le fait, sauf si on en parle. Et il y a d'autres services, ben, on le voit tout de suite. Ben, prêtre, il faut voir le prêtre pour qu'il puisse dire la messe. Et, bon, heureusement qu'il y a des choses qu'on peut faire sans que personne ne le sache et le voit. Mais vous voyez, c'est important aussi de pouvoir alterner, du coup, dans les services. Je connais un vieux couple d'une communauté nouvelle qui a décidé d'alterner quand on leur demandait de faire un grand enseignement devant un grand podium rempli de personnes devant eux. Et ben, ils s'imposaient l'année suivante de faire un service discret. En l'occurrence, soit la cuisine, soit les toilettes. C'est très marquant, c'est très beau. Voilà, une alternance entre le visible et l'invisible, entre le gratifiant et le moins gratifiant. En tout cas, je lance un appel à vous tous, et puis à vous tous, qui regardez dans la caméra, ou derrière, enfin plutôt derrière l'écran. Si vous avez le désir de servir, eh ben, faites-le nous savoir. Voilà. Vous avez un désir, faites-le savoir. Et puis faites savoir ce qui vous plairait. C'est important. Je vous le dis, c'est clair. Je n'ai pas dit que je pourrais honorer votre désir profond, parce que bon, on est nombreux, mais faut pas s'empêcher. Ne dites pas, bah dis donc, c'est le service doit déjà pris. Ou, je suis sûr qu'il n'a pas besoin de personne parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y a des gens qui s'imaginent que parce que Saint-Nizier, il y a beaucoup de monde, ce qui est vrai, c'est facile de trouver des gens pour servir. Bah pas toujours, pas toujours. Donc et puis j'allais dire au-delà de ça, peu importe. C'est important que vous puissiez exprimer. À vos prêtres ou à d'autres responsables de service, ben voilà, moi j'aimerais bien, ça me dirait bien, ou est-ce qu'il y a besoin de moi là, ou alors il y en a qui disent, bon, moi, je suis prêt à servir dans n'importe quoi, s'il y a besoin de quelqu'un pour, je suis disponible, mais en tout cas, n'hésitez pas à le faire savoir, c'est important. Vous savez, surtout nous les hommes, il faut que vous soyez très explicite dans vos demandes, parce que nous on comprend pas tout, et vous les femmes, vous comprenez des choses que vous comprenez mieux que nous, bon, mais nous, on n'est pas. Il faut des gros panneaux avec des grosses lettres, voilà, pour nous faire comprendre les choses. Voilà. Donc, invoquons la prière de la belle-mère de Pierre, qui a beaucoup de choses à nous apporter. Alors ensuite, je passe à la deuxième grande partie, plus rapidement, à l'œuvre du Christ à travers la Galilée. Donc c'est les versets 35 à 39 du chapitre 1. Au matin, à la nuit noire, Jésus se leva, sortit et s'en alla dans un lieu désert. Là, il priait. Simon se mit à sa recherche ainsi que ses compagnons, et ils le trouvèrent. Ils lui disent, « Tout le monde te cherche. » Et il leur dit, « Allons ailleurs dans les bourgs voisins pour que j'y proclame aussi l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla par toute la Galilée. Il prêchait dans leur synagogue et chassait les démons. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que Jésus a rencontré le succès aussi. Il y a d'autres passages, on verra, où il a rencontré des gros échecs. Dans un autre évangile, Jean 6, le discours sur le pain de vie, se termine par une grosse cuite pastorale, si je puis m'exprimer ainsi, parce que la majorité des gens quittent l'auditoire en disant « On ne peut pas t'entendre là-dessus, tu vas trop loin ». Nous t'écouterons une autre fois. Quand Jésus annonce qu'il est le pain de vie, celui qui me mastique, dit le grec, celui qui me mastique aura la vie éternelle. Donc les gens se disent, il est complètement fou. Bon, c'est comme si là, 90% de l'auditoire, là, vous vous disiez, bon, non, mais ce qui le Père Charles, il raconte n'importe quoi. On va partir prendre du soleil dehors, ça nous fera un peu du bien. Bon, vous pouvez, si vous voulez, je prendrai pas trop mal. Mais, vous voyez, Jésus a rencontré des échecs, mais il a aussi rencontré du succès. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment il gère le succès. Et comment il gère ce que le pape François appelle les mondanités. Tout le monde te cherche. Réponse de Jésus, allons ailleurs. Nous, notre réaction plutôt naturelle, c'est de dire, installons bien 3 tentes, et comme ça sera bien. Vous voyez ? Alors, du coup, l'attitude du Christ, c'est de voir qu'il ne se laisse pas emporter, griser par le succès. Il ne se laisse pas prendre par les gens qu'il aime bien. Et non, c'est toujours plus plaisant de se laisser embarquer avec des gens qu'on aime bien ou qui nous aiment bien. Non, lui, alors il ne renonce pas aux amitiés. L'Évangile nous dit bien que Jésus avait des amis. Certains étaient plus proches que les autres. Dans le groupe des 12, tous n'étaient pas à la même enseigne. Ça, c'est intéressant. Jésus était plus proche de certains apôtres que d'autres.
Pierre, Jacques et Jean, en l'occurrence. Ils ont eu des très bonnes faveurs, eux. La transfiguration. Les 9 autres ont dû être jaloux comme des... Je sais pas, hein. C'est intéressant de voir que dans les 12 apôtres, le collège, si vous voulez, des 12 cardinaux, les plus proches de Jésus, ils n'avaient pas tous la même mission et ils n'avaient pas tous la même intimité. On n'a pas tous la même intimité avec le Christ. Ça n'empêche pas que le Christ nous aime tous totalement et à fond et infiniment. Mais il se donne tout à tous. C'est pour ça, concrètement par exemple, quelque chose qui pourrait nous aider à vivre cet évangile, nous les prêtres, en sortie de messe. La tentation parfois c'est de se jeter sur le prêtre. Demandez-vous si c'est nécessaire. Non mais je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein. Je vais me retrouver tout seul dimanche prochain. Non, il faut le faire. Mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est vous allez sur le parvis et puis vous identifiez les personnes qui sont seules. Vous savez qu'il y a une personne qui n'a jamais eu l'occasion de parler à un prêtre ou qui n'ose pas ou qui est nouvelle sur la paroisse. Ça serait top si vous allez, au lieu d'aller voir le père du Schmoll, vous allez voir madame Michu ou monsieur Gaston et vous lui dites, viens. Ou alors vous allez voir le prêtre et vous dites, vous voyez, monsieur Gaston, là, ce serait sympa. À mon avis, ce serait bien que vous alliez le voir. Ça, vous allez faire de votre sortie de messe une sortie missionnaire. Vous voyez, et très, très précieuse, très utile. C'est une manière de vivre ce que le Christ dit aujourd'hui. Tout le monde te cherche. Allons ailleurs. Vous voyez, toujours les mêmes qui viennent te voir. Réponse de Jésus, allons ailleurs. Il a dû rabrouer des gens. Hein. Et Jésus, parfois, je vous rappelle que, nous savons, Jésus n'a pas plu à tout le monde. C'est tellement vrai qu'à la fin, il en est mort sur une croix. Hein. Il est mort parce qu'il n'a pas plu aux gens. Vous voyez, et parfois, il a été amené à dire des choses qui ne sont pas très drôles. Quoi. Toujours avec beaucoup de charité. Hein. Une charité même pas beaucoup, une charité infinie chez lui. C'est la différence entre contrarié et blessé, je vous rappelle. Hein. On dit souvent, j'ai été blessé parce qu'il m'a dit ou parce qu'elle a fait. Dans 95% des cas, on n'a jamais été blessé en fait, on a été contrarié. Parfois on a été blessé, hein. C'est vrai. Mais c'est souvent qu'on a été contrarié. C'est-à-dire que j'ai entendu un truc que j'avais pas envie d'entendre. Ça m'a énervé. Dans le langage catho, on passe vite du côté de la blessure. On va un peu vite en besogne parfois. J'ai simplement été contrarié. Jésus dans l'évangile a souvent contrarié. L'évangile dit souvent, ils furent choqués de ce qu'il disait. Il n'a jamais blessé. Parce que blesser, c'est faire du mal à quelqu'un. Par contre, entendre quelque chose qu'on a besoin, qu'il nous faut entendre, mais qui nous heurte, ça, c'est pas faire du mal. Hein. C'est le médecin qui guérit une plaie ouverte, il vous met de l'alcool à 90 ou je sais pas trop quoi. Bon, c'est des méthodes un peu anciennes, mais sur le coup, ça. Oui, mais il faut le faire. C'est la méthode du sparadrap. Il vaut mieux arracher un sparadrap, clac, tout de suite, que tirer lentement, parce que ça arrache les poils, ça fait mal. Vous voyez. Bon. Je ne pensais pas parler du sparadrap, mais c'est comme ça. Alors, Jésus quitte donc une pastorale mondaine pour aller rejoindre les gens tels qu'ils sont et là où ils sont. C'est ce que je vous ai dit pour les prêtres, en fait, c'est valable pour chacun d'entre nous. Je vous cite le texte, texte numéro 5 que vous avez du pape François dans la Joie de l'Évangile, au numéro 46. L'Église en sortie est une Église aux portes ouvertes. Sortir vers les autres pour aller aux périphéries humaines ne veut pas dire courir vers le monde sans direction et dans n'importe quel sens. Souvent, il vaut mieux ralentir le pas, mettre de côté l'appréhension pour regarder dans les yeux et écouter, ou renoncer aux urgences pour accompagner celui qui est resté sur le bord de la route. C'est un critère de discernement qui peut ne pas être facile. Parfois, il faut savoir, dit le Saint-Père, s'arrêter au lieu de foncer. S'arrêter pour aller s'occuper de celui qui est au bord de la route. Dans la Joie de l'Évangile, il dit ça. Le pasteur doit être à la fois devant son peuple pour montrer le chemin, et comme la locomotive qui tire le train, il doit être aussi au milieu de son peuple pour sentir l'odeur des brebis, être au milieu d'elle, chez elle, comme Jésus a été chez la belle-mère de Pierre, et être derrière son peuple pour marcher à la vitesse des plus lents et savoir s'arrêter, comme il dit, pour s'occuper de celui qui gémit au bord de la route. Alors ensuite, vous avez la purification du lépreux. Je vous rappelle que ce n'est pas la guérison du lépreux, mais la purification du lépreux, ce qui n'est pas la même chose. Dans l'Écriture, la lèpre est le symbole du péché. C'est ce qui vous rend intouchable, qui vous exclut. Les lépreux étaient mis hors de la ville, exclus, en quarantaine. C'est pour ça que le Christ va prendre la lèpre du péché sur lui et va être crucifié en dehors de la ville, en dehors du camp, comme dit l'Épître aux Hébreux. Et donc, en guérissant le lépreux,
bon, déjà, il lui fait une chose très sympathique pour lui, mais ça a une portée spirituelle, hein, une signification comme on appelle allégorique. Le Christ annonce le sens de sa mission, qui est de purifier le péché, nous laver du péché, et donc par cette guérison, il introduit au mystère de la miséricorde par laquelle, hein, dans la rémission des péchés, Jésus nous garde et nous guérit de la lèpre. Alors ensuite, vous avez troisième grande partie, hein, les 5 controverses et l'appel de Lévi. Alors je ne vais pas détailler évidemment chaque controverse parce qu'on n'a pas le temps, et puis ce sont de longs passages. Une controverse simplement, hein, ce sont des scènes de discours dans lesquelles on s'oppose et on va essayer de piéger Jésus. Alors, parfois il y avoir des oppositions franches et directes contre lui. Parfois ce sera moins explicite. Mais dans tous les cas, hein, on va essayer de challenger Jésus pour le mettre à mal et pour essayer de le faire montrer comme celui qui n'obéit pas à la loi, qui n'accomplit pas la loi ou qui est blasphémateur. Alors, dans le récit, hein, de ces controverses, vous avez donc, hein, au milieu le récit de l'appel de Lévi, hein, qui est très important. Alors, quelques mots, hein, sur l'appel de Lévi. C'est que l'Évangile insiste pour montrer que Jésus est au milieu des pécheurs. Hein. Jésus s'en alla de nouveau, donc j'en suis au chapitre 2, versets 13 et suivants. Jésus s'en alla de nouveau au bord de la mer. Toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau des taxes. Il lui dit, « Suis-moi ». Il se leva et le suivit. Le voici à table dans sa maison, et beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs avaient pris place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux et ils le suivaient. Et des scribes pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pêcheurs et les collecteurs d'impôts, disaient à ses disciples, « Quoi, il mange avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. » Alors, il y a des étapes importantes, hein, dans ce récit. C'est qu'en fait, on aurait pu croire que le fait que Lévi, Matthieu, hein, soit un pêcheur, publicain, collecteur d'impôts, c'est un collabo, en fait. Hein. C'est ça que ça veut dire. Hein. Donc une fripouille, un salopard, un voleur. On n'aime pas les voleurs, nous. Vous voyez, c'est comme si Jésus choisissait, ou le pape choisissait comme évêque, quelqu'un qui a été connu en France pour être un espèce d'énorme escroc et de voleur. Je pense à certains noms, mais je ne vais pas les dire, qui sont en train de croupir en prison. Des hommes politiques, par exemple, qui ont volé, il y en a quelques-uns. C'est comme si le pape les choisissait comme évêque. Ce sera votre évêque. L'archevêque de Lyon est un ancien voleur de grand chemin, escroc qui a fait 10 ans de prison. Vous réagirez comment, vous? Je suis pas sûr qu'on serait tous très heureux. C'est celui-là que Jésus a pris. Il a pris un gars comme ça. C'est un voleur. Alors, on pourrait s'imaginer que le fait qu'il soit pêcheur, voleur, publicain, enfin tout ce que vous voulez, soit un obstacle. En fait, ça va être le levier du choix de Dieu. C'est à travers la misère de ce pauvre homme que Jésus va faire de lui un des plus grands, un évangéliste, par-dessus le marché, et un apôtre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre péché n'est pas un obstacle à la miséricorde de Dieu, mais ça nous empêche de nous donner. Mais c'est pas parce que vous êtes pécheur que Dieu va être gêné de vous appeler. Vous voyez, Jésus n'appelle pas des parfaits. Il rend parfaits ceux qu'il appelle. C'est pas la même chose. On n'a pas besoin de montrer patte blanche ou d'avoir un CV tout propre pour mériter d'être appelé par Dieu. Souvenez-vous, de la triple question de Jésus à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Il sait très bien ce qu'il a fait, Jésus, parce que la fois d'avant où il s'était vu, Pierre l'avait renié 3 fois. Et il lui confie la charge suprême d'être le premier pape, soit le berger de mes brebis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui intéresse le Christ, c'est l'amour de Pierre. Ce n'est pas les compétences de Pierre. Je ne dis pas que nos compétences ne sont pas utiles. Mais je veux dire simplement que c'est pas parce qu'on est compétent que Jésus nous appelle. Sinon c'est de l'orgueil. Hein. Mais c'est parce qu'il nous appelle qu'il va nous mettre en route. Le rapport du coup de notre vie de péché,
j'allais dire nos faiblesses, c'est plus que des faiblesses, hein, parce que le péché n'est pas de la faiblesse, ça rajoute de la faiblesse à la faiblesse. Le fait que nous soyons limités est le fruit du fait que nous soyons des créatures. Jésus, en tant qu'être humain créé, parce que son humanité est créée, pas sa divinité, mais son humanité, elle l'est, son corps a été créé, son âme humaine a été créée, quand Marie dit fiat, à l'annonciation, hein, à l'incarnation, Jésus était limité. Il avait une intelligence d'homme limitée, une volonté d'homme limitée, des capacités physiques limitées, il a transpiré, il a sué, il avait besoin de manger, d'aller aux toilettes, de dormir, il était fatigué par la route, on dit parfois il dort sur la barque, voilà. Donc, mais le péché va rajouter fortement des limites, il va nous handicaper, il va nous rendre tarés au sens étymologique, on va une tare, bon. Alors, du coup, ce qui est important de voir ici, c'est que ces tares, comme on appelle, hein, ces limites données par le péché, pas seulement parce qu'on est créé, mais parce que nous sommes pécheurs, n'empêche pas, n'est pas une objection à l'appel, mais devient même une condition de l'appel. Le médecin n'est pas venu pour les bien portants, hein, dit Jésus dans cet évangile, mais pour les malades. Allez donc apprendre ce que veut dire que Dieu cherche la miséricorde et non pas les sacrifices. Vous voyez ? En fait, Jésus, il est attiré par les pécheurs. Il aime ça. Vous voyez, quand vous confessez, plus c'est gros, plus c'est beau. Vraiment, hein. Plus c'est gros, plus c'est beau. Parce que c'est un honneur que vous lui faites. C'est un parfum d'agréable odeur. Pas le péché, mais la confession du péché. Il est touché de ça. Il est saisi aux entrailles par ça. On dirait en langage plus moderne, il fond. Ses entrailles fondent. Parce que il est touché de ça, quoi. Vous voyez. Et c'est pour ça que nous avons des grands récits dans l'Évangile, hein, de ces grandes rencontres du Christ avec des pécheurs. Donc, ce qui est important de voir, hein, c'est que effectivement, nos péchés ne sont pas une objection à l'appel. Parfois, il y a des gens qui se disent non, je me suis senti appelé, je sais pas, à être prêtre, mais non, je peux pas, parce que je suis pas digne, ou je suis trop limité, trop faible, trop pécheur. Mais justement, c'est là que ça va être beau. Parce qu'au moins, on serait sûr que la grâce de Dieu, elle vient pas de toi. Oui. Le Christ n'a pas besoin, ne cherche pas des gens parfaits. On ne mérite pas ces dons. On ne mérite pas. Quelqu'un qui dit, je vais vous expliquer pourquoi j'ai été appelé au sacerdoce. Maintenant, j'ai compris pourquoi. Vous imaginez, c'est la catastrophe. On ne mérite pas ça. Le choix de Dieu est une miséricorde pour nous. Le fait qu'il vous ait rencontré, ou que vous l'ayez rencontré, vous ne le méritez pas. C'est purement gratis. Vous avez reçu gratuitement, hein, donné gratuitement. Et donc même vos blessures, hein, vos péchés, vos blessures sont l'occasion, en fait, deviennent le terrain d'accueil de la miséricorde. Il y a une puissance attractive. Ça attire la miséricorde de Dieu. Il y a un adage qui dit, hein, que l'Esprit Saint s'occupe des pécheurs et Satan s'occupe des saints. Dieu s'occupe des pécheurs et Satan s'occupe des saints. Il y a un peu de ça quand même, vous voyez. Alors le prenez pas mal du coup, hein, si Dieu s'intéresse à vous, c'est que vous êtes pécheurs, mais on le sait tous. Voilà, je vais terminer par là, parce que je vois que mon heure vient à son terme. Hein, c'est de rechercher, hein, pendant ce temps de carême, les occasions pour vous, hein, de vivre de cette miséricorde. Hein, laissez-vous saisir un peu comme par Lévi qui a été appelé, lui qui ne méritait pas, à vue humaine, je veux dire, d'être approché par le Christ. Lui qui était un pécheur, qui était un voleur, et voilà, le Christ est venu l'approcher, il est venu le prendre et il est venu manger chez lui. Vous voyez, on touche là vraiment quelque chose de profond du mystère de la foi. Vous vous souvenez, c'est ce que je vous avais dit durant une de mes premières homélies où je me suis lamentablement vautré, la différence entre les mollusques et les vertébrés, hein, et non pas les invertébrés. Je vois qu'il y en a qui rigolent. Bon, donc la différence entre un mollusque et un vertébré, c'est que le mollusque, hein, il a sa chair qui est protégée par une coquille. Il se protège du monde. Il ne veut pas toucher le monde. Il regarde la misère de loin.
il envoie des messages de loin. Le vertébré, lui, il a sa colonne vertébrale à l'intérieur du corps, c'est ce qui fait qu'il tient, et il a sa chair à l'extérieur. Ça lui permet de rentrer en contact avec le monde, de souffrir avec les gens. Et c'est le début de Gaudium et Spes numéro 1, c'est la constitution pastorale de Vatican II sur l'Église dans le monde de ce temps, qui dit, ben voilà, toutes les souffrances des gens, les anxiétés, les joies du monde trouvent toujours un écho dans le cœur du croyant. Ben ça, vous pouvez le faire que si vous êtes des vertébrés. Donc demandons la grâce au Seigneur, comme Jésus qui est venu manger avec les pécheurs, la grâce d'être des vertébrés, qu'on nous démollusquifie et qu'on se vertébrise durant ce temps de carême. Merci. Voilà. Merci. Donc on va passer sur les questions maintenant. Peut-être juste une brève introduction sur les questions qui vous sont posées à la suite de cette partie de l'évangile de Marc. D'abord une petite précision. Il y a eu un petit loupé sur la question 3. On ne vous propose pas de vous confesser avant Noël. Faites-le avant Pâques. Hein. C'est déjà... On ne va pas attendre Noël, c'est pas utile. Donc je vais vivre ce sacrement d'ici Noël, on peut le vivre avant, il n'y a pas de problème. Il y a un certain nombre de créneaux, ici ou ailleurs, mais principalement ici. Voilà. Je précise un truc là-dessus. Effectivement, vous avez des créneaux, comme vous savez, bon, ils sont un peu limités à cause du Covid. Mais n'attendez pas le samedi saint à 17h59, une minute avant le couvre-feu, pour vous confesser. D'accord? Donc il y aura des créneaux beaucoup plus généreux donnés le samedi avant les rameaux et le samedi saint. Mais si vous pouvez anticiper, c'est bien aussi. Vous pouvez même y aller maintenant et retourner le samedi saint. Ça, c'est bien aussi. Voilà, pour les pêcheurs comme moi, il faudra peut-être y aller 2 fois. Et en plus, je vous signale d'ailleurs que non seulement il y aura des créneaux le samedi avant les rameaux, mais il y aura également une réunion pour le parcours Saint-Marc. Puisqu'on ne va pas faire le parcours Saint-Marc le dimanche des rameaux, puisque le dimanche des rameaux c'est une messe un peu longue, donc on va avoir besoin de l'ensemble des créneaux disponibles pour dire les messes, et donc on fera la réunion, le topo du parcours Saint-Marc qu'on avait prévu de faire le dimanche des rameaux, on le fera le samedi 27 mars, avant les rameaux. Voilà. Et puis, donc sinon sur les questions, donc il y a un petit rappel sur la séance précédente, sur ce qu'on a retenu pour sa propre vie, puisque l'objectif, c'est effectivement pas que d'apprendre des choses dans le logos, mais que ça se transforme dans notre ethos, à nous aussi. Et puis, vous verrez, donc il y a la peur de Dieu, on l'a déjà ressenti en partie dans les questions de la dernière fois et même dans la question qui nous a été posée et auquel on a essayé de répondre en début de session. Et puis, il y a l'appel des pécheurs sur lequel vous êtes invités à réfléchir. Et l'homme à la main sèche, dont on n'a pas eu le temps de parler tout de suite là, mais vous connaissez cette parabole, enfin c'est pas cette parabole, ce récit de l'homme qui a la main sèche. Est-ce que Jésus va le sauver ou non? Mais la question se pose non seulement pour Jésus, mais aussi pour l'homme. Est-ce que lui va étendre la main et devant tout le monde alors qu'il sait qu'on est pendant le sabbat et que ça va être très très mal vu s'il l'attend? Et il l'attend devant tout le monde. Voilà. Et puis une question pour les couples. Voilà. Et ben bonne réflexion, bon partage en groupe. Et puis comme d'habitude, Martine et moi, nous restons à votre disposition. Voilà. Merci.